Mélangez le beurre et la farine, c'est la première des trempes. C'est normal que la pâte soit collante. N'hésitez pas à remettre la pâte au froid quelques minutes pour durcir le beurre. L'important dans cette recette est de bien gérer la température des pâtes. Étalez-la entre deux feuilles de papier sulfurisé et formez un grand carré, environ 30 cm de côté. Mettez-la au réfrigérateur, mélangez la farine, ajoutez de l'eau avec le sel ainsi que le beurre fondu froid. C'est la deuxième des trempes. Cette pâte est plus difficile à réaliser car elle doit être suffisamment travaillée pour être bien homogène, ferme mais pas élastique. Si vous avez un robot, mélangez cette pâte avec le batteur plat en ajoutant progressivement l'eau. Étalez-la pour réaliser un petit carré, environ 15 cm de côté. Retirez les pâtes du papier sulfurisé, faites un premier pliage et refermez correctement le grand carré de pâte sur le petit. Déposez à nouveau la pâte au réfrigérateur 1 heure dans un papier sulfurisé. Sortez la pâte du réfrigérateur, puis étalez-la dans la longueur en partant du centre vers l'extérieur. Le rectangle doit être 3 fois plus grand en longueur qu'en largeur. Pliez un côté sur un tiers et le deuxième côté sur les deux autres tiers. Puis repliez en deux pour obtenir un rectangle. C'est un tour en portefeuille ou double. Remettez la pâte au réfrigérateur au moins 30 minutes avant de réaliser le tour suivant. Étalez la pâte dans le sens de la longueur, effectuez le même pliage que précédemment. Faites la même chose une troisième fois, toujours avec au moins 30 minutes de repos au réfrigérateur. Enfin, étalez finement la pâte en farinant bien le plan de travail. Préchauffez le four à 170 degrés, découpez la pâte en petits rectangles réguliers, puis saupoudrez-les de sucre glace. Déposez les petits rectangles de pâte sur une plaque de cuisson et ajoutez un poids sur la pâte pour l'empêcher de monter trop haut. Faites cuire 20 minutes à 170 degrés. Vérifiez la coloration à 15 minutes de cuisson. Vous pouvez la terminer sans le poids car la pâte sera suffisamment cuite et ne lèvera plus. Réalisez une crème pâtissière. Faites chauffer le lait dans une casserole jusqu'à ébullition avec les gousses de vanille et les grains de vanille. Laissez infuser la vanille dans le lait pendant 15 à 20 minutes. Faites blanchir les jaunes d'œufs en ajoutant 50 g de sucre. Ajoutez la farine. Lorsque le lait est prêt, incorporez-le au mélange de jaune d'œuf progressivement. Faites chauffer sans arrêter de remuer jusqu'à épaississement de la crème. C'est la farine qui permet à la crème d'épaissir. Plus il y a de farine, plus la crème sera épaisse. Disposez la crème dans un récipient, filmez pour éviter qu'une croûte se forme et laissez complètement refroidir au réfrigérateur avant utilisation. Remplissez une poche à douille avec votre crème pâtissière et disposez-la régulièrement sur les rectangles de pâte feuilletée inversée froid. Pour éviter d'avoir à réaliser un fondant, pas pratique à réaliser et pas toujours très bon, vous pouvez simplement recouvrir le millefeuille de sucre glace.